Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez présenté hier la stratégie du gouvernement par rapport à la nouvelle fermeture provisoire des frontières et l'impact de cette fermeture aux Finnois. 3 mois d'arrêt complet du secteur touristique, cela pourrait coûter un peu plus de 60 milliards au pays. Les mesures pour sauver les emplois sont elles aussi conséquentes. J'en cite quelques-unes. 6 milliards pour le dièse amélioré, 1,3 milliard pour l'indemnité exceptionnelle, 450 millions pour la CIS, la Convention d'insertion sociale. C'est la nouvelle appellation du dispositif CAE d'ailleurs. Où allez-vous aller chercher ces finances? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rejoindre votre équipe ce soir et vous dire aussi notre grande tristesse à l'annonce du décès de notre ami Brandy, que nous connaissions naturellement très bien, beaucoup, puisqu'il faisait tout, je crois, dans votre chaîne. En tous les cas, lorsqu'on regarde sa carrière, effectivement, et c'est un ami que l'on croisait dans nos interviews, que nous avions avec qui nous avions l'occasion de discuter. Et effectivement, il était porteur de bonne humeur, c'était quelqu'un qui était toujours souriant. Et puis il est arrivé à être rédacteur adjoint ici à TNTV, c'est-à-dire un poste important. Nous avions effectivement besoin de lui, et je crois que votre directrice Mathiata s'appuyait beaucoup sur Brandy. Alors voilà, c'est une tristesse c'est une nouvelle qui nous attriste tous. Et je voudrais aussi adresser mes condoléances à Heimiti, bien sûr, à son épouse, et puis à sa fille qui doit arriver, je crois, dimanche, qui est actuellement à Paris, qui fait des études à Paris, et leur dire d'être courageux, parce que c'est une épreuve qui est compliquée, qui est difficile. Et puis à vous aussi, à l'équipe de TNTV, parce que je voyais, en entrant ce soir dans le studio, j'ai vu effectivement que vous étiez tous affectés. Il faut tenir le coup. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le deuxième rédacteur en chef que nous perdons en moins de 2 mois, et je suis moi-même, j'ai du mal à supporter cela. Enfin, pour répondre à votre question, nous trouverons l'argent. Si j'ai fait cette annonce avec le gouvernement, c'est que nous sommes aujourd'hui sûrs de pouvoir financer, en tous les cas pour les 3 mois à venir, les mesures que nous avons prises en place. Nous avions prévu une partie des financements, puisque le dièse existait encore là, en début d'année, sur le budget 2021, mais nous avons de quoi, en tous les cas, en trésorerie pour faire face à ces engagements. Alors, l'État qui est revenu aujourd'hui sur son soutien, parce que bien sûr, il faut aussi le soutien de l'État pour ces nouvelles mesures. L'État est revenu sur son soutien à l'économie polynésienne depuis le début de l'épidémie. L'an dernier, près de 8 milliards ont été versés aux acteurs économiques du territoire au titre des différents dispositifs de soutien. Le Fonds de solidarité aux entreprises a représenté à lui seul plus de 98% du montant total des aides versées. Un peu plus de 500 entreprises en ont bénéficié. 869 entreprises ont eu recours aux prêts garantis par l'État auprès d'une banque de la place. Avec l'application de nouvelles mesures, le dispositif a été prolongé jusqu'au 30 juin, c'est ça. Il représente aujourd'hui un engagement de l'ordre d'un peu plus de 50 milliards au travers de ce prêt garanti par l'État. Non, effectivement, il n'y a pas de sujet. Dans la gestion de cette crise, nous faisons ensemble avec l'État le nécessaire pour sauver nos emplois. D'abord pour nous protéger contre la Covid, puisque je n'oublie pas que l'État nous a envoyé du personnel médical pour accompagner notre personnel de l'hôpital, et puis ces aides à l'entreprise auxquelles nous viendrons, nous, bien sûr, au niveau des salariés, en tous les cas, apporter beaucoup. Donc, je crois que nous sommes prêts. Nous sommes fin prêts parce que, je vais vous dire, la décision a été difficile. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement pendant ces 2-3 mois où nous allons enfermer le pays, où nous allons filtrer toutes les personnes qui viendraient en Polynésie française, qui bénéficient de ces fameux motifs impérieux, nous veillerons à ce que effectivement ce Covid variant ne vienne pas chez nous. Nous voulons protéger cette population et donc limiter la circulation des hommes entre la Polynésie française et l'extérieur. C'est la raison pour laquelle. Mais comment, Président, comment on peut être sûr que le variant n'est pas déjà présent au Fénois, puisque nous n'étions pas en mesure de le détecter il y a encore peu de temps? C'est vrai qu'il y a encore un peu de temps, nous n'avions pas les moyens. Aujourd'hui, nous avons les moyens. Et l'Institut Malardé et son directeur Hervé Varé ont pour mission effectivement que dès qu'il y a un doute,
nous procédions aux analyses, vous savez que c'est des analyses séquentielles, mais nous avons les moyens aujourd'hui de détecter ce virus. Et a priori, je puis vous dire qu'il n'est pas encore en Polynésie française. Donc, il faut effectivement que nous fassions tous ensemble l'effort d'arrêter de circuler. Je demanderai aux Polynésiens de rester en Polynésie française, puisque nous avons la chance, par contre, que les métropolitains n'ont pas, c'est que nous n'allons pas nous confiner ici en Polynésie française. Les mesures que nous avons prises seront encore appliquées, mais j'espère libérer quelques contraintes, mais nous ne serons pas confinés, contrairement à d'autres pays qui sont obligés de se confiner à cause de ce variant. Donc, on se protège, on continue à porter les masques et on fait attention à l'avenir. Alors pour revenir sur l'aide de l'État, vous parliez de 50 milliards. C'est l'aide que vous espérez de l'État après sa décision de fermer les frontières? C'est le montant des emprunts dans le cadre du prêt garanti par l'État qui sont mis à disposition de nos grosses entreprises. RTT Nuit va en bénéficier, RTT va en bénéficier, d'autres grandes entreprises du pays vont bénéficier de cet emprunt qui leur permet en fin de compte de répondre à des contraintes de trésorerie, puisque vous rappelez-vous qu'ils étaient obligés de payer le mois de congé pendant le premier confinement. Il y a eu des dépenses qui ont puisé effectivement dans les capacités des entreprises à faire face dans leur trésorerie, et aujourd'hui avec cette seconde mesure, effectivement ils risquent d'être en difficulté. Donc l'État va continuer à nous accompagner. Justement, finalement, vous vous orientez sur un second prêt, alors que vous aviez déclaré devant l'Assemblée il y a quelques mois que vous ne souhaitiez pas endetter la Polynésie sur des années. Vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Je suis précautionneux, je dois faire des prévisions. J'espère que si cette fermeture des frontières chez nous durait 6 mois, comme je disais hier dans la conférence de presse, là, ce sont les faillites, ce sont les licenciements qui vont faire du mal à la Polynésie française. Ce ne sera plus le Covid. Donc, je ne veux pas arriver à ce stade-là bientôt, mais je prévois toujours le cas où malheur nous arrivait. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons préparer effectivement le second emprunt par précaution. Et d'autant, puisqu'on en parle, on va même, avec le ministre de la Santé, prévoir des capacités supplémentaires pour les salles de réanimation à l'hôpital. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Nous avons eu très peur au mois de novembre dernier. Je ne veux plus avoir peur demain. Donc, on va se préparer dans le cas où l'hypothèse ne serait pas bonne pour nous. Alors, Monsieur le Président, Emmanuel Macron espère vacciner tous les volontaires majeurs d'ici juin. Pourquoi votre objectif n'est-il que de 40% aux Fénois? Parce que je pense que avec 40%, c'est-à-dire 40% de la population, nous sommes aux alentours de 80 000 vaccins. Je pense qu'avec ce nombre de vaccins, nous arriverons, en tous les cas, dans la zone urbaine, ici à Tahiti et Moorea, qui sont les gros pourvoyeurs de virus, nous pourrons arriver à immuniser, en tous les cas, à protéger un grand nombre. Mais bien sûr que nous continuerons la campagne de vaccination jusqu'à ce que nous puissions épuiser toute la population, et inoculer ce vaccin à tout le monde. C'est l'objectif, bien sûr. Mais comme vous le savez aussi, nous ne maîtrisons pas complètement le ravitaillement en matière de vaccins. Je voudrais vous dire une chose aussi. Pour ce qui concerne la 14e, vous en avez parlé en début de journal. Et effectivement, un avion arrivera encore demain matin. Ces avions, les 2 derniers avions, ont quitté la métropole juste avant les mesures qui ont été prises par le Premier ministre, qui ont été reportées au mardi. Donc nous voulons organiser une 14e dans notre pays, dans l'objectif de pouvoir suivre pas à pas ces personnes qui vont bénéficier des motifs impérieux pour pouvoir encore voyager. J'espère qu'ils ne seront pas nombreux, bien sûr, et je crois qu'ils ne seront pas nombreux. Les voyageurs américains ne pourront plus accéder chez nous puisque les États-Unis sont inaccessibles. Reste à nous à gérer le problème des passagers européens. Des sites d'isolement ont été localisés. Nous avons aujourd'hui à peu près, on est dans 90 chambres de disponibles que nous avons aujourd'hui. Où? Dans des hôtels Non, nous avons effectivement loué un hôtel en ville et nous avons pris l'ancien hôtel Le Pour-Nuit qui est à Awairao, qui était inoccupé. Donc nous avons ces 2 sites. Je cherche un 3e site que je pense sur lequel nous tomberons d'accord d'ici la fin de la semaine. Et vraisemblablement, les mesures d'application de la 14e ici en Polynésie débuteront soit dimanche, soit lundi, dimanche soir 0h ou lundi matin. Donc Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les vols qui viennent en provenance de métropole seront des vols qui seront chargés avec des personnes qui ont
le motif impérieux pour pouvoir se déplacer. J'ai demandé au commissaire qu'on soit très vigilant sur ces motifs, qu'on vérifie le bien fondé des motifs invoqués, professionnels, médicaux ou familiaux, et qu'on restreigne au maximum le nombre de personnes qui voyagent dans les jours à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation de ce soir et ce message aussi à notre collègue Wendy Tevero. Merci. Merci à vous.